à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on se retrouve dans la cuisine pour réaliser les pires recettes du net. Pour cela, je vais utiliser la chaîne de 5 minutes craft qui sont là pour nous faciliter la vie, nous donner des petites astuces, des fois pas très utiles parce que franchement, on peut faire les choses autrement, mais des fois assez drôles. Si tu es nouveau sur la chaîne enchantée, moi c'est Manon, tu es sur les vidéos de Manon et on est là pour rigoler, s'ambiancer et manger, donc abonne-toi si c'est pas déjà fait et on va commencer de suite le début de cette nouvelle vidéo, c'est parti. J'ai sélectionné 6 vidéos, on va commencer par la première, c'est parti. Donc en fait c'est une pâte dans la chapelure, il met de la mozza, de la sauce tomate, de la mozza, il met ça au four pendant on ne sait pas trop combien de temps, mais jusqu'à ce que ça devienne comme ça et ça a l'air vraiment délicieux. Pour ce faire, moi j'ai pas acheté de petites pâtes, par contre il me restait des pâtes à cannelloni. Donc je les ai faites cuire et les gars, j'ai préparé cette vidéo incroyable. Parce qu'en fait, si on regarde au début de la vidéo de 5 minutes craft, les pâtes elles sont pas dures comme des pâtes non cuites. Alors on va mettre ça là comme ça, tac, mozza, sauce tomate, la mozza pour la mettre au fond. Franchement, moi, ils tiennent pas du tout rond là. Hein. Ils se raplatissent comme ça. Ah, mais j'ai oublié de les mettre dans la chapelure, les gars. On recommence. Oh là là, mais c'est une blague. Pourquoi j'arrive pas à ouvrir mes trucs normalement? Ah bah parce qu'il y a une ouverture là facile, bah oui. Je mets ça dans la chapelure. Et ensuite, je mets la mozzarella. Il s'ouvre pas celui-là. Il va se casser la gueule, lui. Ensuite, on met de la sauce tomate. Ok. Et ensuite, je remets de la mozza. Voilà comment ça se présente. Ah voilà, il s'est cassé la figoulette là, lui. Ok, j'ai mis au four, on va voir combien de temps ça prend. Je pense qu'on est bon parce que là, la mozza coule à souhait. Visuellement, ça rend pas comme la vidéo. On va essayer de les choper. Ça va être immangeable ce truc. Mais c'est quoi ça ? C'est une blague. Je l'ai enlevé, toute la garniture elle est partie quoi. Parce que je pensais que ça pouvait être un truc sympa, tu sais, à proposer à l'apéro et tout. Mais regardez la gueule que ça a quoi. Bon, on va goûter. Ça casse pas trop pâte un canard. Hein. La chapelure elle sert à que dalle. C'est sûr que tu mets une pâte avec de la mozza et de la sauce tomate. En soi le mélange est pas dégueu. Maintenant est-ce que ça apporte un truc en plus de les faire cuire comme ça, d'apporter de la chapelure et tout? Franchement pas du tout. C'est un gros fail. Ça commence bien les gars, ça commence bien. Prochaine recette. Donc en fait c'est une pâte à pizza avec 5 œufs mais 5 jaunes d'œufs. Elle le ferme, elle le tourne. Et c'est censé, voilà, faire, attention, ça. Ça a l'air méga bon. Une poêle, une pâte à pizza et 5 œufs. Je pense que ça peut être plutôt bon. Maintenant, j'ai peur que ça fasse trop omelette en fait. Alors là, elle est grosse la pâte à pizza par rapport à la leur, non? Je vais couper genre comme ça. On met ça, mais les gars, ça va partir là. Ça va partir. Ça va partir, ça part. Ils partent les œufs. Ah là là. Ça fait pas du tout comme la vidéo, les gars. Voilà ce que ça donne. Non mais sérieusement. J'adore manger la pâte crue. Est-ce que vous êtes de cette team ou pas? Mettez-le moi en commentaire. J'essaie de retourner maintenant. On va voir ce que ça donne. Ah, là, ça fait comme la vidéo, les gars. Déjà au niveau du visuel devant, là, regardez, c'est bien. Non, je retourne pour voir et c'est cramé. C'est parti, mon kiki. Vous voyez ce que ça fait? C'est plutôt pas mal, ça donne envie. Maintenant, j'ai senti de la pâte, pas cuite. Donc oui, c'est pas trop mal, mais pour moi, ça casse pas encore une fois 3 pattes à un canard. Je suis désolée le canard, mais il y a un moment où ça a pas grand intérêt. Ça marche, mais c'est pas bon, donc pour moi, c'est un fail. Allez, suivant. Donc prochaine vidéo, c'est Zozzi. Donc elle met du sucre avec des fraises, elle fait touiller comme une confiture un petit peu. Ensuite, elle rajoute du lait concentré, du beurre. Elle retouille et là, c'est censé donner une pâte. Et là, elle met dans du sucre rose. Bon, moi, j'ai pas trouvé de sucre rose, donc ça sera du sucre normal. Elle remet le truc dessus et apparemment, c'est super bon. Allez, on va mettre ça dans une petite casserole. Tac. Alors, encore une fois, il n'y a pas forcément les doses. Voilà, ça commence à devenir un petit peu... bon, ça crame sur les côtés, comme d'habitude, j'ai l'habitude. Hein. Là, je vais rajouter le beurre et du lait concentré. J'adore ça, le lait concentré, c'est tellement bon. Hop, du lait concentré. J'arrête le feu parce que là, toute la casserole, elle est en train de cramer, hein, les gars. J'ai plutôt l'impression qu'on va pouvoir faire une pâte. Hein, mais bon.
On va laisser refroidir et voir après quand c'est froid si j'arrive à former une pâte. Mais franchement, voilà. Alors, ça c'est froid, mais par contre ça fait pas du tout une pâte comme attendu les gars. Ça fait pas du tout la pâte comme ils disent. C'est un gros fail, on est obligé d'arrêter la recette au milieu de la recette parce que c'est un gros fail. Là franchement il n'y a pas beaucoup de trucs qui réussissent sur cette vidéo. Une autre recette, j'ai choisi cette vidéo. Un paquet de chips qu'elle broie, un œuf, de l'emmental, de la mozza, j'ai pris voilà. Jambon, poivron, voilà. Tomate, voilà. Sel. Elle mélange et elle met dans l'eau bouillante. Elle repeint et ça fait une omelette. J'avais grave envie de tester cette vidéo parce que je me suis dit mais what the fuck en fait. J'ai mis de l'eau dans une casserole. J'ai pris des chips Good Cheeseburger. Est-ce qu'on en goûterait pas une juste pour le plaisir? Moi j'aime pas trop. C'est trop bizarre les gars. C'est hyper perturbant. Oh là 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 là. Ensuite, un œuf. Trop bizarre. Oh, de la mozza. Enfin, moi j'ai mis de la mozza qui me restait de la première recette là. Vous savez, ça me fait comme dans la vidéo des 24 heures comme Homer Simpson quand j'ai mangé sur mon lit. Une situation inconfortable pour moi. Du jambon, voilà. Et ensuite, c'est tout parce que au drive, ils m'ont oublié les poivrons. Oh, l'odeur. On va mettre ça dans l'eau bouillante. Enfin, moi je trouve pas ça normal de mettre de l'alu comme ça dans l'eau bouillante. Je pense pas que ça soit très bon pour la santé. On va l'enlever parce que j'ai l'impression que l'alu il fond. Catastrophique, je vous assure les gars. Vous voyez là, il a fondu dans la casserole. Elles sont pas bon et ça fait pas du tout comme dans la vidéo les gars. Oh ça pue. Ah mais je vous assure ces chips elles sont pas bonnes. Ah là je peux pas manger ça hein. Et l'odeur qu'elles ont une odeur je sais pas vinaigrée. Je déteste. S'il vous plaît. Oh non, il y a une coquille. Oh c'est pas bon les gars. Ça c'est un gros fail. Prochain. On prend simplement un gaufrier, de la pâte à croissant. On met le croissant sur le gaufrier, on referme, on met des bâtonnets dedans. Et padam! Ça fait des gaufres de Liège. De la pâte au croissant. Des bâtonnets, le gaufrier est en train de chauffer. Cette pâte aussi je pourrais la manger crue. Et voilà, ça vous fait le petit croissant les gars. Je mets ça là, je ferme. Les gars, j'ai l'impression que ça marche. Mon bâtonnet il est pas assez puissant pour prendre... Par contre, c'est grave beau comme dans la vidéo. J'ai l'impression que c'est bien fluffy, vous voyez. Ça sent bien le bon croissant. Ça manque un poil de cuisson. Ah c'est très bon. C'est vraiment un bon hack. Et ça c'est validé complet. Autant un bocal avec de l'eau, un saumon, tu fermes le bocal, tu mets tout ça avec ton lave-vaisselle et ta vaisselle, tu fais tourner ton lave-vaisselle et apparemment ça cuit ton saumon. Alors moi j'ai pas trouvé de bocal, donc j'ai des petites conserves. Donc on va mettre un petit saumon, pas tout le saumon dedans pour pas non plus tout le gâcher si jamais c'est pas bon. On le met dedans, c'est très bizarre ce que je fais encore une fois. Et en fait j'ai récupéré l'eau de la cuisson de ma pâte de tout à l'heure. Donc mon lave-vaisselle est vide. Je vais le remplir pour pas faire tourner une machine quand même à vide. Donc je mets mon poisson juste là, hop. Le lave-vaisselle a terminé de tourner. Mon saumon est censé être cuit. Cette phrase, mais c'est du grand n'importe quoi les gars. Oh là là, est-ce que c'est pas bizarre? Ok, bon là, au premier abord les gars, il a l'air cuit. Putain mais c'est cuit. Incroyable. Tout le processus rend la chose bizarre à goûter en fait. Pas sec en fait, c'est hyper aqueux. Voilà, je goûte un petit bout, hein. Franchement je suis pas très courageuse. Hein. Les gars, ça a pas de goût. En fait, le fait de l'avoir fait cuire dans de l'eau, ça rend le saumon hyper fade. Mais c'est réussi pour ce food hack parce que le fait de le mettre dans le lave-vaisselle, ça l'a cuit. Et voilà, c'est terminé. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit j'aime ou un petit commentaire. Et du coup, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Gros bisous!